Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Messagères. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tirage que j'ai réalisé moi-même et j'espère qu'il vous plaira et qu'il pourra vous parler également comme à moi il m'a parlé. C'est le tirage de la force intérieure. Donc j'ai déjà tiré les cartes, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur puisque j'ai fait plusieurs essais. C'est la première vidéo que je tournais sur ma chaîne et je n'ai pas réussi à tourner la vidéo. Je l'ai refaite plusieurs fois donc j'ai trouvé que c'était important de garder les mêmes cartes. Donc voilà, les cartes je ne les ai pas choisies, j'ai vraiment brassé les cartes. C'est vraiment les cartes qui devaient sortir pour certains d'entre vous à qui le tirage parlera. Surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui n'est pas personnalisé et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et fiez-vous à votre guidance intérieure, c'est très important. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors, le tirage de la force intérieure. Donc j'ai déroulé ça en plusieurs questions et en plusieurs étapes et je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure et vous expliquer, vous parler de mes ressentis au fur et à mesure de ce que je ressens du tirage. Donc, dans un premier temps, pour le tirage de la force intérieure, j'ai demandé quelle était votre force intérieure, votre puissance, votre force intérieure sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour relever pour votre vie de tous les jours et pour relever notamment des défis, des challenges, quand les moments sont plus difficiles que d'autres, quand vous passez certaines épreuves dans votre vie. Alors, nous avons eu la carte, par contre, j'utilise le tarot du Royaume caché pour ceux qui connaissent, de Barbara Moore aux éditions Vega. Pour ceux que ça intéresse de connaître, voilà. J'aime beaucoup ce tarot, soit dit en passant. Alors, pour votre force intérieure, qui est-elle? Quelle est votre force intérieure? Nous avons eu, j'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Nous avons eu le roi de denier, que voici, avec un enfant, un homme mûr, un homme plus sage. Et nous avons eu le 5 de coupe. Voilà. On va le voir dans le côté positif, puisqu'on s'appuie, quelle est votre force. Donc je dirais que votre force intérieure, de ce que je ressens, de ce que j'avais déjà perçu dans les anciennes vidéos que je n'ai pas réussi à tourner, votre force intérieure, c'est un très bon ancrage. Vous êtes très ancré, vous avez une bonne stabilité, une bonne solidité dans la matière, dans l'aspect financier de votre vie, et vous êtes capable de d'attirer à vous ce que vous voulez, de faire fructifier ce que vous voulez dans la matière en fait, et de faire durer dans le temps. Tout ce qui est concret, matériel et financier. Vous avez une bonne gestion de votre vie matérielle et financière, vous êtes dans l'abondance, dans la gestion, dans la maîtrise de votre environnement, de vous-même. Vous avez une bonne stabilité émotionnelle et à l'intérieur de vous-même. Vous êtes quelqu'un de fiable, de généreux, de bons conseils, quelqu'un de stable sur lequel on peut s'appuyer, demander de l'aide. Vous êtes aussi une bonne aide pour vous-même. Vous voyez les choses de manière très solide, très ancrée, très lucide. C'est votre ancrage en fait. Si je résumerais en plusieurs mots, avec le roi de denier, c'est votre ancrage, votre solidité et votre capacité à faire fructifier les choses dans votre vie, tous les aspects de votre vie pour les faire durer sur du long terme et de manière pérenne. C'est vraiment votre force, votre atout, votre force intérieure en fait, ce qui est à l'intérieur de vous. La base, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ensuite, avec le 5 de coupe, une carte très intéressante avec beaucoup d'eau, c'est beaucoup d'émotions en fait, le 5 de coupe. Ça fait vraiment référence au passé, aux regrets, aux choses qui se sont terminées dans notre vie, les regrets, les choses qui ne se sont pas bien passées, les souffrances, le fait d'être dans la souffrance, le regret, le remords, d'être vraiment dans une tristesse émotionnelle, une tristesse de l'âme. On a des difficultés à passer à autre chose, on vit dans le passé en fait avec le 5 de coupe. En fait, on est là à ressasser, à remémorer des souvenirs du passé, des choses qui se sont terminées. On a du mal à aller de l'avant. Mais là, dans le côté positif, puisque j'ai demandé quelle est votre force intérieure, je dirais que en fait, vous avez la capacité
de gérer vos émotions, surtout les émotions difficiles, les émotions qui vous remuent beaucoup, les émotions de tristesse, de souffrance, de mélancolie, de regret. Vous êtes capable de les transmuter, de les transcender et de, voilà, de passer à autre chose, d'en faire une force et d'aller de l'avant en fait, et de rester malgré tout, malgré ces émotions, de rester stable émotionnellement à l'intérieur et de ne pas vous laisser impacter par les événements extérieurs qui pourraient également vous déstabiliser. Vous avez cette force d'ancrage en fait, qui fait que vous êtes bien présent et vous perdez, en fait, vous perdez pas le nord en fait, concrètement, vous vous laissez pas envahir par vos émotions et par ce qui peut se passer à l'intérieur ou à l'extérieur de vous en fait. Vous avez un très bon équilibre, un très bon ancrage et un très bon alignement à l'intérieur de vous avec le roi de denier. C'est vraiment ce que je perçois. Vous, les émotions, en fait, vous avez une capacité de gestion et de maîtrise qui fait que vous ne pouvez pas vous laisser facilement déstabiliser, en fait. Vous reprenez vite le dessus et vous reprenez vite votre axe, en fait. Je dis pas que vous n'avez pas de tristesse quand vous vivez des moments difficiles, mais vous êtes capable, vous avez une force de résilience et vous êtes capable de rebondir et d'aller de l'avant, en fait, de les transcender, de les puiser pour en faire une force, en fait, ces émotions difficiles que vous percevez, que vous ressentez. C'est vraiment une très grande force. Sachez-le, c'est une très grande capacité, c'est une très grande intelligence émotionnelle que vous avez aussi. Une intelligence émotionnelle, une capacité de transmutation des émotions difficiles en énergie positive. Un très bon ancrage en fait dans tous les cas, un très bon enracinement. Un petit peu comme la force de l'arbre en fait, qui est très bien ancrée malgré les tempêtes. C'est l'image qui me vient, la métaphore qui me vient. Ensuite, j'ai demandé quel est l'essence de cette force, quelle est son identité profonde, son essence, qui est-elle? Comment se nomme-t-elle? Qui est-elle? Comment se présente-t-elle votre force intérieure, votre pouvoir intérieur? Là, j'ai encore tiré deux cartes. J'ai eu le 8 de coupe et le 10 de coupe. On est encore vraiment beaucoup dans les émotions. Donc vous avez une capacité de gestion émotionnelle. Vous connaissez très bien vos émotions et vous êtes capable de travailler dessus. Au niveau des sentiments, des émotions. Et voilà. Alors, le 8 de coupe et le 10 de coupe, je dirais que, encore une fois, avec le 8 de coupe, ça rejoint vraiment le 5 de coupe, c'est que vous êtes capable d'aller de l'avant, en fait. Vous êtes capable de reconnaître quand une situation, quand une émotion, quand un comportement, une relation, une personne, une situation globale ne vous convient plus, ne vous satisfait plus, ne vous nourrit plus, en fait. Vous sentez que vous n'avez plus rien à en retirer, de manière sans jugement aucun, mais vous sentez que vous avez fait votre temps dans une situation, en fait, vous vous sentez clairement, en fait, je vais utiliser le mot, c'est que vous vous sentez dans une situation particulière, par exemple, si c'est une situation où vous vous sentez émotionnellement, vous vous sentez plus à votre place, en fait, vous avez besoin de vous nourrir d'autre chose, de quelque chose de différent et de plus épanouissant, parce que là, vous êtes dans ce que vous vivez émotionnellement, vous n'êtes plus à votre place et vous n'êtes plus épanoui, et vous avez la capacité de le reconnaître, de le percevoir, de le voir, de l'identifier et de l'accepter en fait. Parce que c'est pas le tout de le reconnaître, mais vous avez cette capacité d'accepter, de partir vers autre chose en fait, d'aller à la recherche de cette 9e coupe, de ce qui fera votre bonheur. Et comme le pèlerin, de prendre votre bâton et de partir en fait à la recherche de ce qui vous conviendra le mieux, d'accepter, de tourner une page sur le passé en fait. C'est encore une force d'acceptation, de sagesse et de résilience qui est très forte avec ce 8 de coupe. C'est une très grande maturité, une très grande sagesse de reconnaître quand on n'est plus à sa place et qu'on a besoin de nouveautés et que il est temps de reprendre le voyage de notre vie en fait, tout simplement. Avec le 10 de coupe qui se rejoint, c'est vraiment ce que je vous dis en fait, c'est que vous avez la capacité de visualisation en fait. Vous vous connaissez très bien et en fait vous connaissez vos valeurs et vous savez, vous allez à la recherche toujours de plus. Pas que vous êtes dans l'ingratitude, mais vous savez reconnaître quand vous avez fait votre temps dans une situation et qu'il est temps de tourner la page et qu'il est temps d'avancer vers autre chose, vers de la nouveauté pour vous accomplir pleinement en fait. C'est surtout ça, mais vous êtes vraiment... Mais ce que je ressens, c'est que vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez vécu dans le passé, vous en avez retiré des leçons positives. Vous êtes dans une pleine gratitude, et ça, c'est important, en fait.
Vous êtes dans l'acceptation, le pardon et dans la gratitude de ce qui s'est passé, de ce que vous avez acquis comme connaissance. Avec le 10 de coupe, avec les connaissances du passé acquises, vous êtes à même de savoir, pour vous, c'est quoi en fait le bonheur au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui va vous accomplir au niveau émotionnel? Quelle est votre abondance émotionnelle? Sur quoi vous voulez vous diriger? Vous êtes déterminé et vous savez très bien vers où vous dirigez, ce que vous voulez en fait. Vous vous connaissez très bien et vous connaissez très bien votre environnement. Et ça, c'est une très grande force. Mais ça, c'est grâce en fait à toutes les expériences passées que vous avez vécues. Et vous êtes capable de savoir en fait émotionnellement ce que vous voulez, ce que ne vous voulez plus et où vous voulez vous diriger maintenant. Et vous continuez à avancer vers votre but que vous vous êtes fixé. En écoutant vos ressentis profonds au niveau du cœur, en écoutant votre cœur et votre âme. Et ça, c'est très bien. Je dirais, c'est une preuve de sagesse d'écouter son cœur et son âme, parce que ça va vous guider en fait vers ce qui est juste et bon pour vous dans cette vie, dans ce plan d'incarnation. Voilà, donc vous avez une très grande capacité au niveau émotionnel, hein, travailler sur les émotions, de les transmuter, une très grande intelligence émotionnelle, je dirais. Hein. Ce qui vous permet justement après d'avoir avec le roi Denis un très bon ancrage en fait. C'est vraiment un tout en fait. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ça résonne pour vous, si vous êtes d'accord, comment vous voyez les choses avec ce tirage, comment ça vous résonne en vous. Voilà, pour qu'on s'enrichisse les uns les autres, pour m'apporter des idées, pour pouvoir me développer. Je vous remercie de votre indulgence et de votre accueil. Alors ensuite, nous avons, comment se caractérise-t-elle cette force intérieure? Encore deux cartes. Nous avons la mort, une arcane majeure, et pas des moindres, hein, la mort, la non nommée dans le tarot de Marseille. Là c'est dans le tarot Rider-Waite, la mort, donc c'est la capacité, en fait c'est mettre fin à quelque chose qui se termine. C'est ce que je vous expliquais, hein. En fait, ça fait référence à quelque chose qui est l'ordre du passé, qui est en train de se terminer, qui est en processus de fin, pour accueillir en fait de la nouveauté dans votre vie. Il y a un processus de grande transformation qui est en train de se faire en fait. Vous avez la capacité de transformer les choses à l'intérieur de vous et à l'extérieur en fait. De transmutation, de guérison et de transformation profonde. D'acceptation de ce qui a été et de ce qui va être. Et du moment présent, une pleine gratitude du moment présent, et vous suivez le flot en fait de la vie, de ce que la vie a à vous proposer. Ça, c'est encore un signe d'une grande sagesse en fait. Parce que ça demande beaucoup de travail, hein, ça demande vraiment une grande acceptation. Et généralement, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de recul et d'analyse de la situation et de travail émotionnel. Ensuite, nous avons le 6 de coupe, justement, qui fait référence à la nostalgie du passé, à l'innocence, à l'enfant intérieur. Donc, je dirais, comment se caractérise-t-elle? Donc, c'est la capacité à transformer, à transmuter des émotions qui ne vous servent plus, ou des émotions voilà, qui ont fait leur temps, ou des émotions qui paraissent, des émotions négatives, en quelque chose de plus épanouissant pour vous. Et en fait, cette transformation et cette transmutation du passé, de ces énergies du passé, en fait, moi j'ai l'impression que ça vous donne quand même la capacité, en fait, cette transformation, cette force intérieure qui passe par une grande transformation, qui est alliée à une grande transformation, elle vous permet de... C'est pas que le passé, en fait, là, elle vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur, en fait. Votre force intérieure, elle est aussi reliée beaucoup à votre enfant intérieur. C'est quand vous reconnectez à votre enfant intérieur, à votre innocence, à votre pureté, votre joie de vivre, comme les enfants qui s'émerveillent de tout dans la nature, dans la vie, qui ne se posent pas de questions, qui vivent tout simplement toutes leurs émotions. Mais en fait, c'est quand vous êtes connecté pleinement à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre intense, à vos passions, à qui vous êtes profondément, à votre âme, que vous êtes capable de transformer les choses.
Que ça se fait. Moi, j'ai l'impression que le processus, en fait, je dirais pas qu'il se fait pas sans mal, mais à ce moment-là, il se fait naturellement. Parce que vous écoutez votre enfant intérieur et votre âme. Et c'est pour ça que vous avez cette capacité de reconnaître quand il est temps de laisser le passé, d'aller de l'avant et d'accueillir ce qui est et le changement. Je pense vraiment, oui. Capacité. Moi, je le ressens beaucoup. Hein. Vous avez une capacité de transmutation et pour en faire quelque chose, pour l'ancrer dans la matière, en fait. Vous avez une capacité de transmutation et d'ancrage et de manifestation dans la matière, dans le concret. Il y a vraiment un travail de fond, une reliance, une alliance entre les émotions et le côté matériel, en fait. Vous avez... je pense qu'en fait, il y a un alignement entre la spiritualité. C'est ça clairement en fait, il y a une alliance entre votre spiritualité qui s'ancre dans la matière, il y a une sagesse qui s'ancre dans la vie de tous les jours que vous mettez à profit dans votre vie de tous les jours, votre expérience. Vous en retirez des leçons et vous les mettez à profit dans votre vie de tous les jours pour vous et pour les autres, c'est une très grande force intérieure en fait. C'est vraiment un alignement, hein. Là on est sur un travail. Rien n'est jamais parfait, la perfection n'existe pas, on est toujours en train de travailler notre alignement, mais vraiment votre force intérieure, c'est votre alignement, c'est votre sagesse, votre maturité émotionnelle qui vous permet cet ancrage et cet enracinement en fait, dans le monde matériel, qui vous permet d'être stable en fait, émotionnellement et dans la vie de tous les jours. De pouvoir jongler avec les différents aspects de votre vie et d'être à l'aise et de jongler avec les différentes énergies de la vie. C'est ça que je dirais. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, du moins, si ça vous correspond. En tout cas, je l'espère que cela vous parlera. Alors, ensuite, nous avons à quel moment cette force intérieure se manifeste-t-elle? Donc là, j'ai eu le 3 d'épée et le 7 de denier. Avec cette jeune fille avec les roses, sa main qui saigne, qui se blesse avec les épines des roses. Donc en fait, ça représente l'amour qui est beau, mais l'amour qui peut faire mal, hein, les souffrances du cœur, en fait, les grandes peines de cœur, les grandes souffrances émotionnelles. Quand on est vraiment, on a subi une très grande souffrance. Ça représente le 3 d'épée. Aussi, il y a un impact au niveau psychologique, émotionnel, au niveau de la pensée. Et nous avons le 7 de denier qui correspond à récolter ce que l'on a semé, investir son énergie dans quelque chose qui nous tient à cœur, la patience, investissement, patience pour récolter le bilan, l'état des lieux de la situation. Quelque chose qui est en gestation, le 7 de denier, mais quelque chose de concret, hein, de vraiment concret, tangible avec le 7 de denier. Hein, donc ça peut être au niveau matériel, au niveau financier, enfin quelque chose de tangible, hein, du moins, qui a été travaillé et mis en place de manière régulière et constante. Alors, là, je dirais, à quel moment se manifeste-t-elle ? C'est justement ça en fait. C'est quand vous vivez des épreuves qui sont difficiles émotionnellement, vous avez vraiment, vous êtes déstabilisé, vous avez une grosse déception, vous vivez une grosse souffrance dans une situation et vraiment vous avez un gros chagrin. Et à ce moment-là, votre force intérieure en fait, elle se manifeste et là vous reprenez le dessus et il y a un travail émotionnel qui se fait en fait parce qu'il y a une maturité émotionnelle et c'est un travail de tous les jours, j'ai l'impression que vous faites. Et au moment où vous vivez une grande souffrance, un peu comme un chagrin, une trahison, vous avez cette capacité de prendre de la hauteur et du recul, comme ce monsieur avec ce 8 de coupe qui regarde de là-haut en fait, qui est perché. En fait, vous vous détachez émotionnellement, il y a un temps où vous vous détachez de la situation, de ce que vous éprouvez, et en fait, vous faites preuve de patience. Vous analysez, vous accueillez les émotions que vous ressentez, et vous faites preuve de patience. Et c'est à ce moment-là que le travail se fait, que votre force intérieure, elle peut agir, et que vous vous reconnectez avec votre force intérieure. Et c'est là aussi où vous pouvez faire appel à votre créativité, à votre enfant intérieur. Parce que c'est souvent comme les artistes,
C'est dans les moments de grande souffrance, en fait, que notre créativité ressurgit et qu'on fait appel à que notre enfant intérieur peut également ressurgir. On peut utiliser ces émotions douloureuses pour les transmuter en énergie positive, en créativité. C'est quand il y a des gros chocs dans votre vie, en fait, que vous avez cette capacité de rebondir, en fait, que votre force intérieure, quand vous vivez des gros chagrins ou des grosses épreuves, vraiment, il y a un moment où vous dites, vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, bien sûr, c'est difficile, je pense, comme tout le monde, mais vous avez cette capacité à un moment donné de vous dire, bon, attends, je vais me poser, je vais prendre du recul, et je vais me ressaisir, je vais essayer je vais accueillir au maximum, au mieux de ma capacité actuelle, ce que je suis en train de ressentir, et de voir comment je peux rebondir, en fait. Il y a cette volonté, cette force de résilience qui reprend le dessus à chaque fois, en fait. C'est ça que je veux dire. Ensuite, alors, comment se connecter, contacter votre force intérieure? Nous avons le 6 de denier, le magicien à l'endroit et l'empereur à l'envers. Encore des arcanes majeures, et pas des moindres. Le magicien, on a vraiment le nouveau début, hein, la capacité de construire, de manifester ce que l'on veut créer. On a tous les outils en main avec le magicien. On a ce pouvoir, ça nous rappelle notre pouvoir créateur, en fait, dans la matière. Grâce à notre pensée et notre spiritualité, nos émotions. Enfin, on a tous les outils en main, en fait, hein, du tarot, c'est-à-dire les coupes, la capacité émotionnelle, les deniers, la pensée claire, les idées brillantes, l'intuition, la force de vie, l'engouement, l'enthousiasme, le désir profond, la créativité avec les bâtons. Cette capacité d'aller de l'avant, en fait, c'est vraiment ça. Donc, comment la contacter? En fait, c'est quand vous êtes dans l'équilibre, en fait. J'ai l'impression que vous êtes en recherche constante, de manière naturelle, hein, vous le faites, mais vous êtes en recherche constante d'équilibre et de stabilité dans votre vie avec les autres, en fait, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Les énergies circulent librement en vous. Et c'est pour ça que vous recevez ce que vous donnez, en fait, et que vous êtes capable de créer l'abondance dans votre vie. Et cet enracinement, de faire durer cette abondance, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément que financier, matériel, hein, c'est une richesse intérieure, une richesse émotionnelle, c'est plein de choses, l'abondance. Hein. C'est quand vous êtes dans le partage, en fait, avec les gens. Quand vous êtes vraiment dans l'ouverture d'esprit, de cœur, dans le partage, dans l'envie de donner, de recevoir, d'échanger, d'être tout simplement en communauté, d'être ensemble, en fait, d'être dans l'unité, dans le partage. C'est vraiment là, en fait, que vous pouvez recontacter votre force intérieure. C'est cette capacité à aller vers les autres, de vous entourer, et d'être dans la générosité de cœur, parce que le roi denier, ce que je vous ai dit, n'oubliez pas, ce qui le caractérise aussi, c'est la bienveillance et la générosité. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est la générosité de cœur, en fait, avec le 6 de denier. Et c'est comme ça que vous pouvez la contacter, en contactant cette générosité de cœur, cette empathie, cette compassion et cette bienveillance à l'égard de vous-même et des autres, tout en étant dans un équilibre, bien sûr, pour que les énergies circulent correctement. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans les partages, mais les choses se font naturellement avec le magicien, il y a une magie qui s'opère, et là, vous reconnaissez votre faculté, votre potentiel, les gens vous reconnaissent pour ce que vous êtes, et vous faites des miracles, en fait. Enfin, le miracle, je veux dire, c'est une façon de parler. Je veux dire, le miracle représente beaucoup de choses pour tout le monde. Chacun c'est un concept bien différent pour chaque personne. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes capable de manifester ce que vous voulez, de l'ancrer dans la matière avec le roi de denier. Vous manifestez et vous l'ancrez dans la matière parce que vous êtes conscient de votre pouvoir créateur, mais sans écraser les gens, en fait, tout en étant dans le partage et dans un esprit de collaboration, parce que le roi de denier, il est aussi dans cet esprit de collaboration. Il est en accord avec tout ce qui l'entoure, avec son environnement, avec la nature. Il est dans l'unité, dans la collaboration avec tout ce qui l'entoure, aussi dans la co-création avec l'univers. L'empereur à l'envers, je dirais que vous avez cette capacité, en fait,
de faire preuve de souplesse. Vous restez pas figé sur vos idées, sur vos principes. Vous êtes dans l'ouverture, dans l'échange d'autres idées avec d'autres personnes. Vous faites preuve d'ouverture, de tolérance et de souplesse. Vous avez cette capacité d'être dans le flow avec les gens et avec les énergies qui vous entourent. Mais c'est une très grande force en fait. Vous vous adaptez très bien à votre environnement sans perdre votre potentiel et votre vérité intérieure, sans vous perdre votre stabilité émotionnelle et votre stabilité intérieure. Vous êtes capable de jongler en fait entre tous ces éléments. Ensuite, j'espère que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas à me dire dans la vidéo si je parle trop vite. J'essaierai de réduire mon débit de parole la prochaine fois. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo résonne en vous et qu'elle vous plaît énormément. Comme moi, ce tirage m'a beaucoup plu quand je l'ai créé. Je vous en remercie. Alors, le 6 d'épée et la lune. Comment développer cette force intérieure qui est en vous, en fait? Cette grande force intérieure, cette grande sagesse, cette grande maturité émotionnelle. Vraiment, vous avez un très beau tirage. C'est pas pour faire du positif pour du positif, mais c'est pour vous montrer que les gens à qui ce tirage parlera, et même on a tous une force intérieure en nous. Et quand on la contacte et quand on se rallie à nos qualités, qu'on fait de nos ombres une force, on est capable de dépasser beaucoup de choses. Et on a tendance à l'oublier. Et c'est dans ces moments difficiles qu'il faut s'en rappeler. Ne jamais oublier qu'on a une force intérieure en nous. Et qu'on peut toujours la contacter, qu'elle est toujours là. Voilà, c'est très important. J'espère que cela vous remontera le moral, que cela vous aidera. Si vous traversez des périodes difficiles, et même si tout va bien, ça peut vous aider. C'est toujours très intéressant à prendre. Alors, comment la développer, cette force intérieure? Donc avec le 6 d'épée et la lune, je dirais... Et c'est vraiment dans cette capacité d'être capable de tourner une page sur le passé, en gardant l'essentiel de ce qu'on a appris, des connaissances. On garde l'essentiel, les leçons tirées du passé, pour aller de l'avant, pour construire un avenir meilleur en fait. Cette capacité de prendre de la hauteur sur les événements, sur le passé, pour aller de l'avant, pour être serein, pour être dans le pardon, la compassion et dans un lâcher-prise en fait. Cette capacité de prendre de la hauteur et de lâcher prise sur les événements, pour être dans l'accueil et la gratitude de ce qui se présente à vous. Pour en faire en fait une force et un potentiel de ce qui se présente à vous. Pour accueillir ces cadeaux et ces opportunités. Pour qu'elles vous servent et non pour qu'elles vous desservent. Et surtout pour saisir ces opportunités. Savoir reconnaître les opportunités. Mais pour reconnaître les opportunités, il faut avoir fait la paix avec son passé. Alors, la lune. Mais bon, on sait bien que je reconnais que faire la paix avec son passé, c'est un travail qui n'est pas toujours évident. Et chacun avance à son rythme. Et chacun le fait à sa manière. Et voilà, tout en respectant son libre arbitre et sa capacité émotionnelle du moment. On fait tous de notre mieux et c'est déjà bien suffisant, je trouve. N'oublions pas d'être fiers de qui nous sommes. Avec la lune, en fait, vous avez vraiment, en fait, comment la développer, mais c'est de ne pas oublier que vous avez cette capacité de jongler avec les ombres, de ne pas vous laisser impacter par ce qui peut être, par vos ombres, par ce qui peut être confus. Parce que la lune, c'est tout ce qui est confus, c'est les illusions, ce qui peut être caché, les peurs les plus profondes, l'inconscient, le subconscient, les émotions qui remontent, le flot émotionnel qui nous emporte. Mais vous avez sa capacité de mettre en lumière pour les transmuter, prendre de la hauteur dessus, pour en faire une force en fait, pour les identifier, pour faire preuve ensuite de clarté sur ce qui vous arrive et pour pouvoir écouter votre instinct, votre sagesse et votre intuition la plus profonde. Vous êtes capable de travailler sur vos ombres, de les reconnaître, de les identifier et d'en faire une force. Il y a une grande capacité de transmutation
de ce que je vois avec la lune. Là, je vois la capacité de purifier, de transmuter. Avec tout le tirage, hein. C'est pour ça que je vois ça dans la lune. Hein. Vous écoutez votre intuition, en fait. Hein. Vous faites beaucoup à votre intuition et vous écoutez votre sagesse et votre intuition. Parce que vous avez retiré beaucoup de leçons de votre passé. Il y a une richesse intérieure qui a été accumulée grâce à votre vécu. Et vous avez su en faire une force et vous savez recontacter cette partie de vous. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis les plus profonds. En tout cas, vous avez cette capacité d'être à l'écoute de vos ressentis les plus profonds. Mais pour être à l'écoute de vos ressentis les plus profonds et accueillir ces émotions qui, quelquefois, peuvent vous amener beaucoup de confusion, un manque de clarté et vous avez des fois vous êtes reconnecté avec vos peurs les plus profondes. Mais c'est d'accueillir, de faire le vide en vous et de lâcher prise. Juste un instant, des fois, de dire, bon, allez, là, je lâche prise. Et c'est au moment où vous sentez que vous arrivez à lâcher prise, au moment où ce lâcher prise se fait, des fois ça demande du temps, mais c'est là où vous pouvez écouter vraiment vos ressentis les plus profonds. Et là, la clarté va se faire.